Les deux risques, on les connaît, j'ai appris un mot, j'ai enrichi mon vocabulaire anglais à cette occasion, c'est les fameux bottlenecks, des goulets d'étranglement. Goulets d'étranglement sur les matériaux de base, l'acier, l'aluminium, le bois, ça entrave la construction. Goulets d'étranglement sur les semi-conducteurs, honnêtement, c'est le problème stratégique. Et je le dis pour tous ceux qui travaillent dans tous les domaines, ça va de l'électronique de puissance à l'industrie automobile, en passant par l'aéronautique, jusqu'aux cartes bancaires. Sur tous ces sujets-là, la pénurie de semi-conducteurs est un goulet d'étranglement majeur. Le deuxième risque, c'est évidemment la facture énergétique et le risque d'inflation. Tout le monde dit que l'inflation est transitoire, je le crois aussi. Tout le monde dit qu'elle est liée à la vigueur de la reprise économique, je le crois aussi. Mais c'est un transitoire qui va durer. Je préfère être très clair là-dessus. C'est du transitoire qui dure. Les atouts que nous avons dans notre manche, c'est effectivement la capacité d'investissement, public et privé. Public, c'est ce qu'a annoncé le président de la République avec le plan d'investissement. On réinjecte de l'argent, pas pour faire fonctionner l'État, pas pour faire fonctionner la puissance publique, mais pour développer des capacités d'innovation, d'investissement dans les nouvelles technologies qui sont indispensables. Mettre des milliards d'euros dans les semi-conducteurs, c'est indispensable. Vous n'imaginez pas ce que c'est pour un ministre de l'économie que d'être appelé par des dirigeants de très grandes entreprises, que je ne citerai pas, mais des très grandes entreprises puissantes, du CAC 40, qui sont des fleurons industriels, et qui nous disent « appelez Taïwan, appelez TSMC, on a besoin de semi-conducteurs ». Et on est au bord de la rupture. Donc on ne peut pas continuer comme ça, ce serait totalement irresponsable. Il faut qu'on augmente notre capacité de production de semi-conducteurs en Europe, et notamment dans deux pays, l'Allemagne à Dresde, la France avec Crolles près de Grenoble et STMicro. Donc ça, c'est absolument indispensable, mais c'est la première carte que nous avons dans notre manche pour maintenir un niveau de croissance fort, l'investissement public. Et la deuxième carte, c'est, cher Jean-Marc, les 150 milliards d'euros d'épargne que les Français ont mis de côté. Comment est-ce qu'on peut inciter les Français à débloquer cette épargne? Je vais vous dire, la première réponse, c'est de continuer à baisser les impôts. Ou au moins donner la garantie aux Français que nous n'augmenterons pas les impôts. Du jour où une majorité laisse entendre qu'elle augmentera les impôts, l'épargne sera gelée et se transformera en épargne de précaution. Donc il faut de la durée, de la stabilité fiscale pour que les Français acceptent de dépenser leur épargne. Donc redonnez-nous 5 années supplémentaires, je pense que ça débloquera l'épargne des Français.